Eh Pétole, t'oublies pas le sel dans la pâte, hein? Non mais oh. Puis toi, tu sais pourquoi on met du sel dans la pâte? Non? Bah, je vais t'expliquer alors. Donc quand on met du sel dans la pâte, ça va permettre au gluten de s'affermir. Cet affermissement, on aura une pâte beaucoup plus élastique et beaucoup plus facile à travailler. Donc le sel va ralentir le processus de fermentation, va ralentir les levures, va ralentir les enzymes, ce qui fait qu'on va avoir une fermentation beaucoup plus contrôlée. Et si on n'a pas de sel, la levure et les enzymes réagissent beaucoup plus rapidement. On a la pâte qui va se développer beaucoup trop rapidement, trop rapidement. Emilien, Ouais, apprends-moi à faire du pain, s'il te plaît. non, pas de problème. Tu cliques dans la description, tu as un lien, tu t'inscris, puis après je te recontacte, puis comme ça je te donne les conseils, des recettes, puis on discute un peu, comme ça on apprend à faire Waouh, du c'est pain. super sympa. Nickel. Ouais, Merci. pas de problème. Ciao alors, merci. Donc une pâte sans sel, elle va beaucoup moins résister à l'extension. Si on va la tirer, elle va déchirer beaucoup plus rapidement. Et aussi, elle va lever beaucoup plus rapidement aussi. Elle va avoir une petite surface un peu mouillée. Elle aura tendance à s'étaler. Elle aura une faible tolérance aussi pour la fermentation. Une pâte avec du sel, ça va être le contraire. Il y aura une beaucoup plus grande résistance à l'extension. Donc on va pouvoir l'étendre beaucoup plus. Et puis elle va tenir. On aura une pâte un peu plus sèche et soyeuse sur le dessus. Voilà. Cette pâte toute douce, elle va pas coller. Et le pouvoir de rétention des gaz, vu que ça déchire pas, vu que ça peut résister à l'extension, en fait ça va permettre de retenir beaucoup mieux les gaz pour faire des pains mieux. Le dosage du sel, maintenant je vous dis il faut mettre du sel, mais il faut pas en mettre trop non plus. Parce que si vous en mettez pas, c'est pas bien, si vous en mettez trop, c'est pas bien non plus. Donc en fait le dosage, on est plus ou moins à 2% par kilo de farine, donc c'est-à-dire 20 grammes par kilo de farine. Si on met pas assez de sel, on aura des produits fades et puis ils n'auront pas de goût parce que le sel n'aura pas relevé le goût. Si par contre on met trop de sel, les saveurs du pain vont être écrasées en fait par cet effet, par ce goût salé. Donc 2%, c'est l'idéal par kilo de farine. Par litre, on est plus ou moins à 33 grammes, plus ou moins quelque chose comme ça. Mais il faut savoir, c'est mieux de peser au kilo de farine que à l'eau. Donc le sel, il faut penser 20 grammes au kilo de farine et puis ce sera du bon pain. Donc à la cuisson, si on met pas de sel, qu'est-ce que ça va faire? On aura des pains plats et étalés, en fait beaucoup plus fins. Et on va avoir une croûte pâle. Les déchirures ne vont pas déchirer comme un beau pain, vu qu'il y aura beaucoup moins de force. En fait, ça va pas faire des belles craquelures. La porosité dans le pain, ça sera beaucoup plus irrégulière en fait, ça va faire des grandes bulles, des petites bulles, des grandes machins, et puis ce sera une porosité très irrégulière avec une mie vraiment élastique, pas très structurée. En fait, par contre, si on met un pain trop sale, donc le pain aura trop de couches, on aura des déchirures trop déchirées en fait, et une mie beaucoup plus serrée. En fait. Donc il faut mettre 20 grammes au kilo de farine, comme je vous l'ai dit, et c'est le top du top. Donc grâce au sel, en fait, le sucre n'est pas totalement mangé par la levure parce que la fermentation est un peu retenue. Et du coup, en fait, ça va garder du sucre pour colorer. Ça agit comme le caramel. Donc quand on fait chauffer le caramel, au bout d'un moment, ça brunit. Et en fait, ce sucre qui est gardé dans le pain, ça va permettre de faire brunir la croûte beaucoup mieux. Si on n'a pas de sel, et ben, ce sucre va être totalement mangé par la levure, du coup on aura moins de coups. Voilà. Et ça va faire aussi plus ou moins la même chose avec les protéines, ça va améliorer. Maintenant, abonnez-vous et laissez vos questions en commentaire sous la vidéo. Allez, ciao!